j'aimerais simplement vous dire que notre présence ici n'est pas un fruit de hasard. Nous ne sommes pas venus ici, nous positionner ici d'une manière, comme on appelle, d'une manière comme des vagabonds, pour venir s'installer et prêcher. Avant de venir ici, on a pris le soin quand même de contacter les autorités de ce village. Nous sommes passés partout. On a fait des papiers, des accords signés. La chose n'est pas acceptée par tout le monde. Parce que nous savons que le monde entier n'aime pas la vérité. Et aujourd'hui, le monde adore le mensonge. C'est quand tu mens, les gens t'acclament. Mais quand tu ne mens pas, tout le monde t'hait. Si tu dis la vérité, les gens vont taillir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On est allé maintenant voir les autorités d'Adjaoui et ainsi que les autorités administratives et on a signé des accords. Parce qu'en cas d'attaque, en cas de problème, nous on saisit la loi. Parce que si tu nous agresses, ici, tu veux côté, dis ce que tu veux. Mais ici, on autorise questions et réponses. Nous n'avons pas le monopole de la parole. Vous pouvez venir poser vos questions. Si tu ne veux pas poser questions, il ne faut pas venir lancer cailloux. Il ne faut pas venir semer la barbarie. Parce que quand on va arriver devant la justice, nous aussi, on sera sans miséricorde. On ne va pas avoir si pitié. Quand on va te meloter pour te mettre en prison, ce n'est pas notre problème. Mais on prend le soin d'avertir en même temps. Parce que nous sommes ici, sous l'autorisation de la chefferie et des chefs administratifs. Voilà. Donc aussi on demande pourquoi nous sommes ici. À la surface de la terre, il y a beaucoup d'églises. Sur la terre ici, il y a beaucoup d'églises. Et aujourd'hui, la Bible a été foulée aux pieds. Les gens ont foulé la Bible aux pieds. Les gens ne prêchent plus la Bible. Ceux qui connaissent ça, c'est leur ventre. Chacun se lève, il crée son église, il donne le nom à son église. Lui là se lève, il crée son église, il donne le nom à son église. Il y a les églises qui portent le nom des partis politiques. Il y a les églises qui portent le nom des femmes. Les églises où pour attirer les gens, on est obligé d'écrire miracle, tempête de miracle, pour que tout le monde vienne là-bas. Il y a les églises aussi, là-bas là, on appelle ça tempête de feu. Là tu te lèves, le ministère, la tempête de feu. Et chacun donne le nom à son église. Mais que dans toutes ces églises-là, je suis bien. Je cherche quelle église? Parce que d'autres églises disent, ils sont dans la vérité. Quand ils vont chez les protestants disent qu'ils sont dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Les protestants disent qu'ils sont dans la vérité. Les œuvres missions disent qu'ils sont dans la vérité. Aujourd'hui, dimanche, tous les chrétiens, se sont lavés, chacun allait dans son église. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que les chrétiens doivent être divisés? Est-ce que les christianistes doivent être divisés? Lui a dit, il est ici. Moi je suis catholique. Moi je suis Assemblée de Dieu. Moi je suis baptiste. Est-ce que Jésus est dans ça? Nous savons, le jour où le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a uni les gens. Est-ce que Dieu divise les gens? Est-ce que Dieu peut venir dire, toi dans cette église, ne portez pas Jésus. Et Dieu va de l'autre côté. Il dit, vous là, considérez-vous devant Marie. C'est ma maman. C'est elle qui m'a mise au monde. Et Dieu vient là, il dit à deux groupes, vous là ne mangez pas porc. Est-ce que Dieu a plusieurs bouches? Est-ce que Dieu a plusieurs bouches? Oh, la Bible est claire. Nous avons une seule foi. Ça veut dire que tous ceux qui croient en Dieu doivent confesser la même chose. C'est que si la terre ici, les gens adoptent d'autres dieux. Ce n'est pas le Dieu véritable. Le Dieu véritable, lui, il unit ses enfants. Alors Dieu ramène l'union parmi ses enfants. C'est ce que nous disons ici. Dieu ne divise pas. Dieu unit les gens. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de les gens disent les gens sont divisés. Comme les gens sont divisés, les vraies missions disent le voile de la femme là, c'est foulard. Est-ce que la femme doit attacher sa tête tous les jours? C'est ça qui est c'est foulard. Et que le voile de la femme c'est foulard. Est-ce que la Bible enseigne ça?
Est-ce que la Bible enseigne ça? C'est pour cette raison ce soir, nous sommes ici pour vous ouvrir l'esprit. Nous ne sommes pas ici pour insulter. Ceux qui disent qu'on insulte les églises, ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Un homme qui aime la vérité là, c'est celui qui aime qu'on lui dit, on lui réprimande. Quand un pasteur t'aime, c'est un pasteur qui te dit la vérité. Un pasteur qui ne t'aime pas, il ne va pas te dire la vérité. Chacun connaît là, il faut payer ta dîme, il paye tes offrandes, et lui là, il grossit. Lui et puis sa femme, c'est ce qui se fait. Mais un pasteur qui t'aime, il va te dire la vérité. On voit dans certaines églises, les femmes en pantalon. Elle est partie en boîte de nuit, elle vient à l'église. Et le pasteur ne dit pas la vérité. Comme dans une église, quelqu'un qui va au ciel, il a un copain. Elle a une copine. Elle a un copain, l'autre aussi a une copine. Ça c'est pour ça. Le pasteur ne dit pas la vérité. Comme dans une église, quand vous sortez de l'église, dans la cour commune que tu habites, tu ne parles pas avec des gens. Tu ne parles pas avec des gens. Il y a des gens que tu salues, il y a des gens que tu ne salues pas. Est-ce que ça c'est le christianisme? On doit dire la vérité. Est-ce que dans une assemblée, tu as autorisé qu'on puisse faire une donction? Est-ce qu'on doit faire une donction? Est-ce qu'on doit faire une d'olive? Est-ce qu'il y a eau bénite? Est-ce que dans la Bible il y en a? Eau bénite. Est-ce que dans une église, on doit faire les ventes aux achats? C'est-à-dire on lève une bouteille d'eau d'abord de 500 francs, on dit la bouteille coûte 500, et il y a un qui se lève là-bas, il prend ça à 1000 francs, l'autre aussi se lève là-bas, il va prendre ça à 2000. Est-ce que c'est dans la Bible? Il n'y a pas dans la Bible. Et il y a plusieurs églises comme ça. Les jeunes, les femmes maquillées. Est-ce que Dieu autorise la femme de se maquiller? Est-ce que Dieu autorise la femme de porter le pantalon? Est-ce que Dieu autorise ça? Et ça, ce n'est pas le christianisme. Toutes les églises ne disent pas la vérité. Quand tu se lèves, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Avant d'adorer Dieu, il faut le connaître. Si tu ne connais pas Dieu, tu adores en fait. Dieu qu'on adore, on doit le connaître d'abord avant de l'adorer. On n'adore pas Dieu de façon imaginaire. On ne suit pas l'homme, mais on s'accroche à la parole. C'est la parole de Dieu qu'il faut s'accrocher. Ce qui est écrit là, c'est ça qu'il faut faire. C'est pour cette raison, je vais ramener toutes les églises dans la Bible. Et au travers de ça, vous allez voir dans l'église que vous trouvez là. Si vous êtes dans la vérité ou pas. Parce que Jésus-Christ a été clair. Lui, Jésus, il est le chemin. Quand on dit le chemin, c'est l'absolu. À part Jésus, il n'y a pas un autre chemin. Tous ceux qui veulent aller au ciel, doivent suivre Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, c'est lui seul le chemin. Alors si tu n'es pas sur le chemin de Jésus-Christ, tu es perdu. Jésus-Christ, c'est lui la parole. C'est Jésus qui est la parole. Alors si ton église fait quelque chose qui n'est pas dans la parole, cette église est dans l'erreur. Voilà pourquoi nous, on s'accroche à la parole, on ne s'accroche pas à un pasteur. Jamais. Parce que si tu t'accroches à ton pasteur, celui qui t'a fait, qui t'a marié, celui qui a payé dans ton loyer, à cause de ça, tu es accroché à lui. On ne s'accroche pas à un pasteur. La Bible est claire. On dit quiconque se confie à l'homme. On ne se confie pas à l'homme. On se confie à la parole. Parce que mon âme, il n'y a pas l'argent sur la terre qui peut payer mon âme. Jamais. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une somme qui peut payer mon âme? Jamais. Il n'y en a pas. Si l'âme de l'homme est si importante, au point que Dieu a abandonné sa gloire, Dieu a abandonné sa gloire, il a abandonné sa puissance, Dieu est venu sur la terre comme un simple homme, il est allé laver les pieds de ses créatures, il a lavé les pieds de ses créatures, et c'est un scandale pour les gens ici, il y a des gens de religion, ils disent que Jésus n'est pas Dieu, parce que Dieu s'est fait un homme. Pourquoi ils disent ça? Parce que Dieu s'est fait homme pour venir sur terre, et ça là c'est un scandale, Dieu ne peut pas faire ça. Si Dieu a pardonné sa gloire pour venir sur la terre ici, aller se livrer à Golgotha à cause de mon âme, c'est ça que mon âme est plus importante que tout sur terre. Mon âme est plus important. Je ne peux pas prendre mon âme pour aller donner à un pasteur. Non, me livrer. Il y a vu des personnes qui disent, il lui se prosterne devant la statue de Marie. Il se prosterne devant la statue de Marie. Il se prosterne devant la statue de Marie. Lui, c'est devant la statue de Marie que lui se prosterne. Maintenant,
Quand on vient lui dire, la Bible dit que tu ne peux pas te prosterner devant les images taillées, lui il dit non que moi et puis maman Marie, on meurt ensemble. Moi et puis maman Marie, on meurt ensemble. Mais c'est pas la peine. Ces gens de personnes ne peuvent pas aller au ciel. Jamais. Ils ne peuvent pas partir au ciel. Jamais. Aujourd'hui, il y a trop d'églises. Il y a trop d'églises. Dans notre l'arrivée de Jésus-Christ. Jésus vient chercher quelle église? Question. Miguel. C'est la question qu'on doit se poser. Jésus vient chercher toi ton église. Question, hein? Est-ce que Jésus vient chercher toi ton église? Question. C'est la question que tu dois te poser. Alors, toutes les églises qui sont à la surface de la terre ont ajouté à la Bible. C'est ça. Toutes les églises, la majorité, ils ont tous ajouté à la Bible. Chacun cherche son argent. Chacun fait rouler de la grosse voiture. Chacun fait avoir des gardes de corps. Comme un pasteur, quand lui vient pour le voir, il faut d'abord demander audience. Il faut d'abord demander à son garde-corps. Les pasteurs qui ont des gardes de corps, quand ils viennent, on dépose pagne. Et puis il marche dessus. C'est ce que la Bible appelle l'orgueil. C'est celui qui doit être élevé. C'est Jésus-Christ. Nous, on doit être en bas. On doit être petit. C'est celui qui doit dominer l'église. Ça doit être Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui doit dominer l'église. Si une église n'est pas dominée par Jésus-Christ, c'est que c'est dominé par un pasteur. C'est ce que lui dit que tout le monde fait. Alors même si c'est faux ou c'est vrai, lui il s'en fout. C'est celui que tout le monde doit prendre. Nous, on ne suit pas l'église des gens ici. Non. Nous, on dit aux gens de revenir à la Bible. On dit aux gens, ceux qui disent Jésus n'est pas Dieu, on leur dit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et nous les lançons de vie. Depuis que nous, on prêche là, on a imposé des mains aux malades. Les malades étaient guéris. On a imposé les mains aux gens. Des gens qui étaient possédés des démons, les démons étaient chassés. Si toi tu es capable de nous présenter un autre Dieu qui peut faire ça, nous on t'attend ici. C'est ça, frère. On t'attend ici. On ne peut pas faire push, parler. La Bible a dit. La démonstration de la puissance. La Bible a fait. Le Dieu a dit, Jésus a mangé, il était circoncis, il a fait quelque chose. Nous, c'est pas ça, nous on regarde. Viens nous montrer ton Dieu. Parce que quand Dieu t'envoie, il te donne déjà sa puissance. Il te donne un mandat. Il te donne quelque chose. Il prouve qu'il est avec toi. Quand Dieu a pris Moïse, pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte, il y a eu ce que Dieu lui a donné d'une puissance. Il a donné la puissance. La colonne de feu a été suspendue sur sa tête. C'est ce qui prouve que Dieu est avec toi. C'est qu'on reste sur les réseaux sociaux. Tout ce qui va là. Où est Dieu? Où est Dieu? Il n'y a rien. C'est la montre qu'ils n'ont pas aussi Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec les autres, il doit le faire aussi avec toi. Moi je prêche Jésus parce que je suis sûr qu'il est avec moi. Et que je suis prêt à prier pour les malades parce que je l'ai fait. Je l'ai fait. On a trouvé un groupe là-bas. Ils sont venus nous voir à très vite. Pendant qu'on prêchait, ils sont venus nous voir. Ils disent Jésus n'est pas Dieu. On dit mais nous on ne veut pas faire débat. Parce qu'ici, on prie pour les malades sont guéris au nom de Jésus. C'est ça. Si toi tu es capable de nous présenter ton Dieu, un Dieu qui est vrai, alors nous on t'attend maintenant. C'est ça. Jésus-Christ en l'an 33. Écoutez-moi bien. L'église de Jésus-Christ est née en l'an 33. Maintenant, après que les apôtres ont commencé à prêcher, à propager le nom de Jésus-Christ partout dans le monde, il y a les Romains. Parce que les Juifs, c'est eux qui ont vendu Jésus aux Romains et les Romains l'ont crucifié. Et les Romains, ce sont eux encore qui ont persécuté les apôtres. Ils ont persécuté les apôtres. Quand ils ont réussi à tuer les apôtres, en l'an 312, ils se sont accaparés de l'église. Ils se sont proclamés la première église. Ils se sont proclamés la première église. Et en l'an 325, l'église catholique s'est mariée à la politique. C'est marié à la politique. Si aujourd'hui un président est élu d'un pays, s'il n'est pas d'accord avec le pape, il ne fait pas 2 jours au pouvoir. C'est ça, frère. Il ne fait pas 2 jours au pouvoir. Parce qu'ils se sont mariés à la politique. Et tout ce que je suis en train de vous dire, si vous me demandez c'est écrit où, je vais te montrer. C'est ça. Où? Question-réponse. Je vais te montrer. Ta question-réponse, tu viens poser question ici. Tout ce que je suis en train de te dire, je vais te dire, je vais te montrer.
Parce que si la terre ici, il n'y a que la Bible qui s'accomplit. C'est ça. Quand Dieu a fini de créer la terre, il a créé les animaux, il a créé les arbres, les océans, les rivières, toutes les lagunes, tout. L'histoire du monde, le début et la fin de l'humanité, c'est écrit dans un livre et fermé. Donc il n'y a que la Bible qui s'accomplit sur la terre. Il n'y a pas une chose que nous sommes en train de dire qui n'est pas écrit. Tout ce qui se passe dans le gouvernement mondial, tout est écrit. La guerre qui se passe en Ukraine, la guerre qui se passe au Moyen-Orient, tout ce qui se passe, les élections des États-Unis, comment les rois vont se succéder à la surface de la terre jusqu'à la fin du monde. C'est écrit ici. Que Dieu te bénisse. Seulement quand tu lis, tu ne comprends pas. Parce que la Bible a été écrite pour un seul groupe. Si la terre, il y a un seul groupe, c'est pour eux que la Bible a été écrite. Voilà pourquoi on appelle testament. Quand on dit testament, ça appartient à une famille. C'est eux qui ont le droit de lire et de comprendre ce qui est écrit. On ne peut pas donner à tout le monde. Nous prêchons, mais Dieu descend pour ouvrir l'esprit de ses enfants. Afin que ses enfants comprennent. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils vont nous insulter puis vont partir. Bientôt, la terre sera détruite. Cette terre que nous marchons là-dessus. Vas-y. Si au temps de Noé, Dieu a détruit. Si au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit. Si Dieu ne détruit pas longtemps ici, Dieu doit se repentir. Dieu doit se repentir avec les homosexuels, avec les pétés, les lesbiennes. Ce qui se passe sur la terre ici, la terre ne subsistera pas. Notre Dieu. Vas-y. La troisième guerre mondiale, les bombes atomiques sont déjà suspendues. Le jugement de Dieu est proche. Voilà pourquoi nous vous exhortons à retourner à la foi apostolique. Cette foi que l'église catholique a détruite en l'an 325 au concile de Nicée. Ils ont dit à partir d'aujourd'hui, pour devenir un homme de Dieu, il faut aller à l'école, étudier, il faut payer les inscriptions. Les gens n'en peuvent plus. Les gens vont se former dans les institutions pastorales. Ils payent des dossiers et ils sortent pour devenir pasteurs. Et ils sortent, ils ont les diplômes pastoraux pour construire son église dans le but de manger. Ils construisent son église, ils donnent le nom à son église. Est-ce que les gars prennent Dieu pour faire commerce? Est-ce qu'on prend Dieu pour faire commerce? C'est écrit où? Si on doit vendre une donction, c'est écrit où? Où il y a un béni permis qu'on prie avec chapelet. Quand vous lisez dans la Bible, c'est écrit où on doit prier à chapelet. Est-ce qu'on doit prier Dieu avec les colliers? On compte les païens. C'est écrit où? Ce n'est pas écrit. Mais dans quel verset? C'est dans quel verset? C'est écrit qu'il faut baptiser ces bébés. Est-ce qu'on baptise un bébé? Mais c'est dans quel verset? C'est écrit que le voile de la femme c'est foulard. C'est dans quel verset? C'est parce que l'église catholique a ajouté dans la... Ce n'est pas écrit. Alors ce soir, nous sommes venus vous interpeller. Retournez à la Bible. Pour être sauvé, aujourd'hui par voir la vie éternelle, il faut retrouver la foi des apôtres. C'est que Paul a prêché, c'est que Pierre a prêché, c'est que les autres, les apôtres ont fait. C'est ce qu'il faut faire. Regardez quelque chose. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Si Matthieu 16 là, ne partez pas, lisez-moi. Matthieu 16, 19 là. Je vais attirer votre attention dessus. Matthieu 16, le verset 19. Oui alors. Je te donnerai les clés. Écoutez bien ce que Jésus dit. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Lui, quand il a parti l'église avec les Pierre et les autres là, il dit c'est aux Pierre là qu'il a donné les clés. C'est aux disciples qu'il a donné les clés du royaume des cieux. Écoutez ce qu'il va dire encore. Matthieu 16, le verset 19. Écoutez bien. Je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que tu lieras sur la terre. C'est que vous les apôtres, vous allez faire sur la terre ici. Sera lié dans les cieux. Le ciel va prendre son compte. Et c'est que tu te lieras sur la terre. Que tu vas pas, vous n'allez pas faire sur la terre. Il sera délié dans les cieux. Il prendra ça en compte. Et ça. Les gens pensent que non. Il va dire lier là. Ils vont aller lier Satan. On va lier Satan. Qu'est-ce que la Bible a dit? On va lier Satan. Question. Jamais. La Bible n'a pas dit de les lier. Jamais. Mais là, la Bible dit, Dieu dit, il a donné la clé pour aller au ciel là. Il a donné ça aux apôtres. C'est ça.
Ça veut dire, ce qu'ils ont fait là, si toi tu ne fais pas, tu es perdu. Si ton pasteur baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que les apôtres ont baptisé comme ça? Est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que Marie, la mère de Jésus, est-ce qu'elle a pris la Bible pour mettre sur ses aisselles? À 4 h du matin, elle sort. Mon frère Jésus t'aime. Mon frère Jésus t'aime. Est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que Marie a fait ça? Est-ce que Marie a construit l'église? Marie s'est fait appeler Jamais. Maman, Alléluia. est-ce qu'elle a fait ça? Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Jamais. Elle n'a pas fait ça. Jamais. Mais pourquoi aujourd'hui, les femmes la font ça dans l'église? Alléluia. Elles sont quittées où? Envoyez-moi sur scène, vraiment en même temps, parce que ça me casse. Ça me casse. Jésus revient. C'est bon. Gloire à Jésus. Alors je continue. Gloire à Jésus. Alléluia. Faut penser là. Gloire à Jésus. C'est plus fort, faut penser là. Gloire, 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 honneur, gloire, honneur, Maranatha, Maranatha. Quand je reviens sur mon sujet, c'est aux apôtres que Jésus a donné les clés du royaume des cieux. C'est aux apôtres qu'il a donné. Vas-y. Alors, oui, ce qu'ils ont fait là, c'est ce que tout le monde doit faire. C'est ça. Eux-mêmes ils ont dit ça. Vas-y. 1 Corinthiens 15. Écoutez bien. 1 Corinthiens le chapitre 15. C'est ce que les apôtres ont dit. Écoutez ça bien. Premier. Oui, allons-y. Je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que nous, les apôtres, on vous a annoncé. Que vous avez reçu. C'est que vous avez reçu là. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez. Si vous le retenez. Tel que je vous l'ai annoncé. Vous devez retenir la Bible telle que je vous l'ai annoncé. Autrement, si vous faites autre chose, vous aurez écrit en vain. Donc tout ce que vous faites là, ça sera zéro. C'est ça. Donc il faut faire ce que les apôtres ont fait. C'est ça. Est-ce qu'ils ont prié à chapelet? Est-ce qu'ils ont vendu eau bénite? Est-ce qu'ils ont laissé les femmes prêcher dans les églises? Jamais. Est-ce qu'il y a femme pasteur dans la Bible? Jamais. Maman, alléluia, jamais. Maman, recevez. C'est quoi ça? Est-ce qu'ils ont fait ça? Jamais. Et le plus pire, ils prennent la Sainte Seine dans les églises en pleine journée. Oh, c'est quoi ça? Est-ce que c'est dans la Bible? Oh là là. Est-ce que c'est dans la Bible? Jamais. Les femmes maquillées. Oh, les femmes avec les faux cils. C'est quoi ça? Les faux ongles. C'est quoi ça? Est-ce que Dieu a dit de porter pantalon? Jamais. Est-ce que les femmes doivent porter pantalon? Jamais. Est-ce qu'elles doivent mettre les faux cils? Jamais. Les faux ongles? Jamais. Une telle femme n'est pas chrétienne. Jamais. Le christianisme, oui, c'est le dépouillement. C'est vrai. C'est le dépouillement total. C'est vrai. Et les églises ne prêchent pas la vérité. Jamais. Est-ce qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Toi, tu as été baptisé comme ça? Oui. Et puis tu dis on t'a baptisé. C'est quoi ça? Avant de te faire baptiser, oui, tu dois faire d'abord coup de baptême. Oh là là. C'est écrit où? Oh, c'est écrit où? Question. Ce n'est pas écrit. Jamais. Ce n'est même pas écrit. Jamais. Toi, avant de te baptiser, ils ont pris copelet d'eau. Oh. Ils ont mis ça sur ta tête comme ça. C'est quoi ça? Est-ce que ça tu es baptisé? C'est tout. Tu n'es pas baptisé. Oui. On te dit que le voile de la femme, c'est foulard. Oui. Et toi, tu crois en ça. C'est quoi ça? Quand Dieu t'a créé qui veut sur la tête, il y a un foulard sur ta tête. Question. Jamais. Vas-y, frère. Est-ce qu'il y avait foulard? Vas-y, vas-y. C'était une religion. On va voir que les femmes, elles veulent se voiler. Oh. Est-ce que voiler là, est-ce que c'est foulard? Question. Est-ce que Dieu t'a dit c'est foulard? Question. Est-ce que c'est foulard? Question. Le voile là, vas-y. Le voile, c'est naturel. C'est ça. Le voile est naturel. C'est ça. Le voile n'est pas artificiel. Jamais. Question réponse. Donc c'est folle, il veut cacher les pieds, il veut cacher les bras, il veut cacher les visages. C'est quoi ça? Mais pourquoi tu te mets en prison comme ça? Question. Notre Dieu est un Dieu de liberté. C'est ça. Dieu vient te libérer. C'est ça. Dieu vient te délivrer. C'est ça. Pour que tu marches de façon libre à la surface de la terre. C'est ça. Dieu ne met pas les gens en prison. Jamais. Ça c'est quoi ça? Question réponse. Il y a question? Nous on va prendre les questions. Alors,